Bonjour, bonsoir les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance du mois de janvier 2023. On va voir vos énergies d'abord, comment ça va se passer. Quelles seront vos énergies pour le mois de janvier 2023 pour les Verseaux? Donnez-moi 4 cartes pour les énergies des Verseaux. Ok, une est tombée, on la prend. Patient. Ok, alors 3 autres cartes pour les énergies des Verseaux en janvier 2023. On va voir comment va commencer cette année. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne. Ça aide beaucoup. Le j'aime, c'est vraiment très important. Ça aide la vidéo à remonter. D'autres personnes pourront en profiter. Ça ne coûte rien. Donc, c'est une requête, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais prendre 2 autres cartes de cet oracle pour les Verseaux, mois de janvier 2023. Verseau, mois de janvier 2023. Donnez-moi 2 cartes. Quelles seront leurs énergies, des choses qui vont se passer, des choses importantes pour les Verseaux en janvier 2023. Ok. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle pour voir quel sera votre côté, le côté sentimental chez vous, donc côté cœur, chez les Verseaux en janvier 2023. Verseau, janvier 2023. Côté cœur, donnez-moi 8 cartes pour les Verseaux. Donc, côté cœur, oula, et ben, du travail. Transformation, contemplation. 4 autres cartes pour les Verseaux, janvier 2023. Côté cœur. Et côté professionnel ou argent, pour les gens qui ne travaillent pas, comment va être votre argent? Les gens qui travaillent côté professionnel, s'il y a des choses à savoir. Pour les Verseaux en janvier 2023, professionnel et argent. Pour les Verseaux en janvier 2023, 8 cartes. Ok. 4 autres cartes. Je vais prendre l'oracle pour voir le côté cœur chez les Verseaux janvier 2023. Donnez-moi 4 cartes pour les Verseaux côté cœur. Verseaux côté cœur, mois de janvier 2023. 4 cartes pour vous, côté cœur. Et côté professionnel chez les Verseaux en janvier 2023. Côté professionnel chez les Verseaux en janvier 2023. Côté professionnel. Ok. Des secrets à venir. Donc vous allez savoir être au courant en fait de certains... je vais prendre une carte pour vous. Donc une carte pour vous pour janvier comme quelque chose que vous devez savoir ou un conseil pour janvier 2023. Les Verseaux, une carte pour les Verseaux. Janvier 2023. Et posez-vous une question, quelque chose comme ça. Donc dans votre esprit, on va voir la réponse à la fin. Donc je vais voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire. Une carte pour les Verseaux en janvier 2023. Une carte pour les Verseaux. Okay. Alors, je vais garder ces 2 cartes à la fin. Je vais vous dire. On commence par vos énergies. Alors, les énergies ici, je vois que vous êtes passé par un moment où vous étiez en anxiété. Il y avait beaucoup d'anxiété chez vous, mais vous étiez très passionné. Parce que vous étiez très passionné par rapport à quelque chose ou à quelqu'un.
Donc, je vois ici beaucoup de passion, mais c'est mélangé avec un peu d'anxiété et de peur. Pourquoi je vois ça? Parce que c'est par rapport aux cartes qui suivent, parce que je vois que chez vous, c'était pas... Il y a quelque chose, en fait, vous ne voyez pas cette chose venir. Donc, pour certains, c'est le côté matériel, parce qu'on voit contraintes au niveau finance, donc c'est des contraintes financières côté argent. Une part, c'était pas vraiment la cata, mais il y avait ces contraintes-là. Donc, c'était un peu serré. C'était, pour certains, vous arriviez à peine à lier les deux bouts. Donc, c'était une période très difficile où vous êtes, cette fin d'année, vous êtes en train de vivre ça, la fin de ça, en fait. Pourquoi je dis la fin? Parce que ici, en fait, c'est vous arrivez à la fin de ce chemin. C'était quelque chose par laquelle vous deviez passer. Vous deviez passer pour vous apprendre à, à savoir que le côté matériel n'est pas tout dans la vie, en fait. Parce que vous avez un parcours spirituel ici, entre les deux, et une guérison. Donc, quelque chose qui vous passionnait aussi. Pour certains, c'était une relation. Vous étiez très attiré vers cette personne, mais c'était plus vers le côté physique que qui est cette personne en fait. Vous étiez plus attiré par elle physiquement, par l'extérieur ou par les choses qu'elle avait à vous offrir, plutôt que par la personne elle-même. Donc je vois ça. Pour certains, ça peut être le contraire. Ça peut être quelqu'un qui était intéressé par vous juste sur le côté, juste le côté physique chez vous, en fait, qui l'attirait. C'était très superficiel. Donc, vous avez eu ce sentiment et donc ça a créé beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur chez vous. Et ce qui est bien, c'est que je vois que ici, vous avez en fait appris une leçon ici et vous avez choisi la guérison. Et donc, vous êtes sur le chemin, le bon chemin en fait, parce que vous êtes en train de devenir beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond. Donc je vois des personnes ici qui vont être très 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 spirituelles pendant le mois de janvier, vous allez au fond des choses, même au fond de vous-même, explorer vos désirs, ce que vous voulez, avoir une vision qui est long terme par rapport à votre vie. Et il y a des contraintes ici au niveau finance. Donc, comme j'ai dit, ça peut être ça, ça peut être le travail, c'est un peu serré. Vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, donc vous adaptez ça à votre situation. Pour certains, c'est plutôt professionnel et donc l'argent aussi, ça a baissé ou c'était juste, ok. Et il y a aussi cette partie qui m'écoute et c'est plutôt sur le côté sentimental, qu'il n'y avait pas trop, vous ne sentez pas qu'il y avait de l'abondance, qu'une personne donnait, qu'elle était là pour vous, etc. Donc vous doutiez un peu que c'était juste sur le côté physique. Donc ce qui l'attirait chez vous, c'est juste le physique. Donc c'est ça en fait. Mais ce qui est bien pour le mois de janvier, c'est que vous allez commencer à vous éclaircir l'esprit par rapport à cette histoire, quelle que soit la situation, côté professionnel ou amour. Vous allez devenir beaucoup plus spirituel, ça va éclaircir votre vision, vous aider à trouver des solutions par rapport à vous et donc à guérir de cette situation, à être bien, à être en accord avec vous-même, à devenir plus, à accepter en fait cette situation-là. Donc vous allez être dans cet état d'esprit et donc vous allez accepter les choses telles qu'elles sont et vous allez commencer à trouver des solutions. Trouver des solutions par rapport à vous-même, est-ce qui vous est-ce qui vous fait plaisir, est-ce qui vous rend heureux ou heureuse, la chose qui est bien pour vous. Donc vous allez commencer à penser à vous, à votre bien-être. Et cela, c'est grâce à cette situation que vous avez traversée qui a été très difficile donc pendant cette année-là. Et donc ça vous a appris quelque chose, une leçon. Et en clôturant cette année, vous allez savoir quelle est cette leçon. Mais déjà, je vois un changement chez vous. Donc,
Voilà, c'est comme un voyage spirituel là que vous êtes en train de traverser et c'est pour ça qu'il y avait ces difficultés-là. Donc, pour forger le feu, il faut mettre, pour forger le fer, il faut mettre beaucoup de feu, donc beaucoup de chaleur. Donc, des fois, il y a des choses qui nous brûlent et qui sont là pour nous forger, pour nous donner plus de force de caractère, plus on a l'esprit qui s'ouvre à d'autres horizons. Et c'est ça ce qui est en train de se passer en fait chez vous pour le mois de janvier. Alors, ici, je vois quelqu'un qui va commencer à prendre des choses beaucoup plus relax, à ne plus se prendre la tête. Parce qu'on a un moment de sieste, ça veut dire un moment où on se calme, on est bien, on cherche plus les choses qui nous rendent heureux, la maison, la chaleur, les gens qui nous aiment, qui nous entourent, qui nous apportent quelque chose. Donc le chemin a été long quand même, parce que cette maison, elle est en haut dans le ciel et vous deviez escalader tout ça. Donc cette corde-là ou cette liasse, ou je ne sais pas comment vous la voyez. Mais en tous les cas, le chemin, c'est un chemin spirituel qui vous emmène vers le savoir, vers votre esprit va s'éclaircir, vous allez être bien, vous allez être zen, vous allez être dans de bonnes énergies pour le mois de janvier et vous allez apprendre à trouver des solutions, à être moins anxieux ou anxieuse par rapport aux problèmes qui viennent face à vous, qui se mettent en face de vous. Donc vous allez être beaucoup plus calme dans cet état d'esprit-là pour pouvoir guérir les choses à votre manière, mais d'une manière vraiment pacifique, bien, sans être dans la peur et l'anxiété et tout ça. Donc c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui a pris une leçon de vie ici, qui est devenu beaucoup plus spirituel et qui va commencer à être plus relax par rapport à ne pas trop se prendre la tête. Et donc ça, c'est très bénéfique pour vous parce que vous allez devenir très, très, très spirituel. Ok, alors côté cœur. Côté cœur ici, exactement, regardez, vous avez shadow side. Ça veut dire le côté sombre en nous. Vous allez faire face. Il y a une relation que vous avez vécue ici qui fait que vous avez appris à faire face à vos peurs, à ce qui vous rend anxieux, anxieuse, comme j'ai dit. Parce que le côté sombre chez nous, c'est le côté qui n'arrête pas de nous murmurer des choses négatives, des choses où on commence à tout voir, à broyer du noir, à ne pas être bien, à déprimer, etc. Donc vous allez faire face à ça. Je vois quelqu'un qui fait face à son côté sombre et qui arrive à le vaincre parce que vous avez la mort. Donc la mort, c'est la transformation. Donc je vois quelqu'un qui est en train de se transformer ici. Et c'est ça ce que je vous ai dit. Vous serez beaucoup plus dans la contemplation de soi, de votre vie professionnelle ici, même si on parle de vie amoureuse. Ça implique aussi, parce que je vois que chez vous, c'est très important les deux côtés, c'est d'être bien, d'être stable et l'un influence l'autre. Donc je vois quelqu'un qui est en train de contempler sa vie, est prêt à trouver des solutions. On a le valet de bâton, donc quelqu'un qui va devenir beaucoup plus créatif. Vous allez laisser sortir cet enfant en vous, cet enfant qui sommeille en vous, va enfin se réveiller. Donc vous n'allez plus être cette personne qui est ternie par les problèmes, ok, ce truc est arrivé. En fait, il y avait quelque chose dans votre passé qui influençait tout ça. Donc que vous avez vécu quand vous étiez petit et vous avez malheureusement arrêté de permettre à cet enfant intérieur à sortir, s'amuser, prendre les choses beaucoup plus légèrement. Donc vous étiez quelqu'un qui faisait face aux choses d'une manière très sérieuse, avoir un peu le côté sombre des choses. Donc ça vous empêche aussi de trouver des solutions parce que plus on laisse cet enfant intérieur s'extérioriser, comme ici, plus on devient plus créatif. Donc vous allez devenir, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose lié au côté affectif qui a permis à vous apprendre cette leçon, à vouloir se transformer. Et je vois cette transformation, c'est quelque chose qui était nécessaire parce que c'est une arcane majeure ici. La mort, c'est l'arcane majeur, c'est vraiment une transformation
profonde. On se transforme des fois à 360 degrés. Donc, c'est ce que je vois ici, quelqu'un qui médite sur sa vie, est capable de réfléchir beaucoup plus raisonnablement, mais aussi en prenant les choses beaucoup plus légèrement. Donc, même au côté affectif, c'est comme ça que vous allez être. Et c'est grâce à une histoire qui, peut-être, vous avez vécu quelque chose de pénible ici, mais ça vous a permis de faire face à ce côté en vous. Et c'est ce que je vois. Je vois que vous allez vous libérer aussi de certains obstacles parce que vous aviez beaucoup de responsabilités. Vous, vous mettiez cette relation ici, il y a pour vous une certaine catégorie ici qui m'écoute. Cette relation était pleine de responsabilités. Ça vous accablait, regardez, c'est comme un fardeau en fait. Vous voyez, on portait trop plus qu'on en pouvait. Donc, vous avez encaissé, 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 vous n'en pouviez plus et vous avez décidé de vous libérer parce que vous avez le fou. Et donc, on va se libérer et devenir beaucoup plus fort. Donc, le fait de se libérer, parce que ça, c'est aussi une arcane majeure. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer, qui est très grand. C'est un événement majeur dans votre vie avec la transformation et vous allez vous libérer en fait de cette responsabilité, ce fardeau qui était cette relation. Mais cette relation a été nécessaire parce que je vois que ça vous a aidé quand même, ça va vous aider à faire face à ça, à ce côté sombre, d'accord? Et donc, je vois que vous allez vous libérer de ça, de cette relation qui vous accablait, ces soucis. Et même pour certains, même si vous avez quitté une certaine personne, vous n'avez pas arrêté de penser à elle. Et donc, ça vous fatiguait, vous aviez trop... voilà, vous portiez toutes les responsabilités de cette relation sur votre dos. Et donc ici, pour vous, vous allez vous libérer, libération totale, ce qui va vous mettre dans une position de force. Je vois ici, il y a la force aussi chez vous, c'est une arcane majeure aussi. Beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est une guidance très forte, parce que vous avez aussi la tempérance. La tempérance, c'est que vous allez apprendre à être beaucoup plus dans la patience et à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous allez dire, ok, j'accepte cette situation. Donc ici, côté cœur, pour vous, certains sont passés par une relation qui était difficile et donc c'était nécessaire. Peut-être c'était quelqu'un, une âme sœur karmique, relation d'âme sœur karmique, âme jumelle, quelque chose de ce genre-là, ou quelqu'un de narcissique carrément, parce qu'on ne sait pas à qui vous aviez affaire. C'était pas ça on n'est pas parti en profondeur. C'est une guidance générale en amour. Et donc, que chacun adapte ça à sa situation, comme il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Et cette personne devait entrer dans votre vie pour vous apprendre pour vous transformer en fait. Et cette transformation va vous permettre à vous libérer de cette responsabilité que vous avez endossée, malgré vous, dans cette relation. Parce que vous portiez plus que l'autre personne et c'était fatigant, c'était éprouvant pour vous. Et là, je vois quelqu'un qui se libère, qui devient joyeux à nouveau. Vous voyez, une âme d'enfant, joyeux à nouveau avec le valet et le fou. Quelqu'un qui va se soucier moins de ses problèmes, de ces choses qui se sont passées ici, dans cette relation-là, qui va se libérer l'esprit carrément et qui va avancer, qui va devenir beaucoup plus sage, donc quelqu'un qui va réfléchir beaucoup à sa situation et à décider de devenir quelqu'un de fort. C'est ça votre transformation, vous allez décider d'être quelqu'un de fort et de ne pas succomber ou de ne pas tomber dans ce piège encore une fois. Ok ? Beaucoup de tempérance, donc vous allez accepter la situation pour ce qu'elle est, vous allez être dans la patience et la guérison ici va être bien. Parce que vous avez ici le guérisseur de tous les âges et vous avez la tempérance avec la guérison. Donc 2 cartes. Et beaucoup de force. Hein. Alors, exactement, j'ai dit que c'était quelque chose qui devait se passer, c'était quelque chose de karmique. Là, je vois que vous aurez la chance de votre côté cœur. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à vaincre vos peurs. Vous allez vaincre vos peurs et manifester une histoire d'amour. Donc ici, vous allez manifester une histoire d'amour parce que ça, c'est une carte
quelque chose de romantique en fait. Vous allez attirer vers vous l'amour romantique pour le mois de janvier. C'est ce que je vois. Et c'est grâce à votre travail parce qu'ici, je vois une transformation incroyable pour vous à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer côté professionnel? Ici, pour certains, vous avez quitté votre travail malgré le fait que vous aimiez ce que vous faisiez. Donc, vous avez quitté un travail. Ou bien vous avez décidé de ne pas faire quelque chose à ce niveau-là, au niveau professionnel. Donc vous avez tourné le dos, mais c'est quelque chose que vous aurez aimé faire. Je vois que vous êtes en train de réfléchir très sérieusement à tout ça. Vous êtes toujours en train de réfléchir très sérieusement à tout ça. Il y a quelque chose par rapport à la justice. Donc soit c'est un contrat où vous deviez signer un contrat et c'est comme si ça ne s'est pas fait, c'est tombé à l'eau, mais vous voulez savoir c'est quoi la vérité par rapport à ça. Donc il y a quelque chose qui vous échappe ici. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ce contrat n'a pas été signé? Pour certains, vous avez une affaire en justice. Donc vous avez une affaire en justice et je vois une victoire pour vous parce que vous avez l'as. L'as d'épée, c'est la victoire, donc la victoire en justice. Donc, quelle que soit la chose, soit vous vous êtes embrouillé par rapport à un contrat niveau travail, parce que la justice, ça peut être aussi un contrat légal qu'on doit signer, d'accord? Mais je vois ça ne s'est pas fait, il y a un départ, malgré le fait que vous aurez aimé que ça se fasse. Sauf que là, vous êtes en train de réfléchir plus avec votre tête et vous demandez c'est quoi le truc, c'est quoi le hic? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous sentez qu'il y a quelque chose de caché. D'accord? Et pour les autres, vous avez une affaire en justice. Une affaire en justice ici. Soit on vous a viré, expulsé d'un poste ou quelque chose comme ça sans raison valable ou vous avez senti qu'il y avait une magouille, donc vous avez poursuivi ces gens en justice et il y a victoire. Dans tous les cas, il y a une victoire pour vous. Alors, ici, par rapport au boulot, côté argent, alors, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est effondré effectivement avec la tour. Là, vous allez vous sentir un peu restreint dans vos mouvements. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a 4 de bâton et chevalier de... Alors, il y a quelque chose ici. Donc, j'ai parlé de justice, j'ai parlé de ce contrat-là. Ici, quelque chose me dit que il y a des personnes qui sont intervenues, donc vous empêchent en fait dans votre travail. Il y a des personnes qui vous ont déçu aussi. Donc, il y a des personnes qui vous ont déçu ici. Vous pensiez que c'était des personnes sur lesquelles vous pouviez compter. Malheureusement, je vois que ces personnes-là, en fait, vous avez réalisé qu'ils vous empêchaient en fait d'avancer. C'est des personnes qui n'étaient pas sérieuses, c'est des personnes qui, quand vous aviez vraiment besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Donc, c'est des personnes sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter, mais qui n'étaient pas là au bon moment. Et donc, vous sentez que ça vous a causé de la peine. Et malheureusement, vous sentez que vous ne pouvez rien faire par rapport à cette situation-là. Donc, la situation vous échappe et hors de contrôle. Donc, vous ne pouvez pas contrôler en fait ça. C'est quelque chose qui était hors de votre contrôle. Et cet effondrement, cette surprise, mauvaise surprise, par rapport à ces personnes-là, c'était quelque chose qui vous a déçu, mais en même temps, vous a choqué plutôt. Mais en même temps, vous sentez que c'était quelque chose hors de contrôle, donc que vous ne pouviez pas contrôler, qui était hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler cette situation-là. Et ces personnes, malheureusement, donc n'étaient pas là au bon moment où vous aviez besoin d'eux et de leur aide, alors que vous pensiez que c'était des personnes sur lesquelles vous pouviez compter. Donc attention, si ce n'est pas déjà arrivé, faites attention pour le mois de janvier parce que c'est ce que je vois ici.
Il y a des secrets, donc il y a des secrets que vous vouliez savoir, quelque chose qui vous a empêché en fait d'avancer au côté professionnel, comme on voit ici. Et ces secrets-là, vous allez les savoir. Donc vous voyez, donc quelque chose qui vous a empêché d'avancer, parce que ça c'est comme un mur, c'est comme quelque chose qui crée une distance ici, côté professionnel, une stagnation aussi. Mais c'est des choses que vous ne saviez pas encore, mais vous allez les savoir parce qu'on a le puits et l'ouverture. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ces connaissances-là, à savoir c'est quoi la cause qui vous empêchait d'avancer. Moi, ici, ce que je vois, je vois que c'est des personnes, en fait, sur lesquelles vous pensiez pouvoir compter, mais qui vont vous choquer, en fait. Leur réaction va vous choquer. Et voilà, donc c'est ça ce qui vous empêchait en fait d'avancer. C'est ces personnes-là. Voilà. Donc voilà, des secrets, vous allez savoir, vous allez connaître, avoir plus d'infos et connaître ces secrets-là, ce qui vous empêchait de... Il y a une justice pour vous. Si vous allez décider, ces personnes vous ont causé du tort et donc vous allez décider de les poursuivre en justice, je vois une victoire pour vous. Aussi qui vous ont empêché en fait d'avancer ou de signer ce contrat-là, c'est d'avoir cette promotion-là, quelle que soit la chose légale qui devait se passer ici au niveau travail. Je vois que vous allez avoir gain de cause et que vous allez avoir une victoire ici, une victoire assurée, parce que vous avez la victoire avec la justice. Ok, voilà, c'est ce qu'il y a à savoir à ce niveau-là. Je vais vous dire c'est quoi vos cartes. C'est communiquer clairement. Donc, communiquer clairement peut être par rapport au côté professionnel comme au côté sentimental. Donc, il y a une communication, une personne avec qui vous devez communiquer clairement. Et c'est requis ou justement, vous allez communiquer clairement avec certaines personnes, comme on a vu côté professionnel pour certains. Et ça va vous éclaircir les idées, vous allez pouvoir connaître c'est quoi ces secrets, le pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Donc une communication ici, et ça va éclaircir les choses à venir. Attendez-vous à des changements forts, on vous dit, attendez-vous à des changements forts. Les changements forts que je vois ici, déjà, pour le côté professionnel, on voit que vous avez une victoire, mais pour le côté cœur, on voit quelqu'un qui va changer radicalement, qui va être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans cet esprit, je dirais pas enfantin, mais permettre à l'enfant intérieur de s'extérioriser, de s'amuser, de voir les choses beaucoup plus de façon moins sérieuse. Et ça va attirer un amour romantique dans votre vie. Vous allez vous débarrasser de vos peurs. Donc, on voit un changement radical chez vous, en vous. Donc, il y a... et ça, c'est au fait d'avoir fait face au côté sombre. Voilà, c'est ce qui va causer cette transformation. Très positif, très bien. Alors, on va passer avec... Oula, j'ai oublié les signes. Donc, vous dire les signes, alors on va voir ici. Justice, alors c'est... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? D'autre ici. Je vous dis les signes, on passe... alors, je vais faire les... Knight of Wands. Ah, j'ai Balance 2 fois, c'est très fort, Scorpion. C'est les signes qui sont avec vous ici. Tempérance, Sagittaire. Chevalier, le Sagittaire est très fort, donc très présent ici. Balance, très présent ici. Scorpion, on a le Lion, on a les 3 signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, comme vous. On a quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de signes ici, mais si c'est les signes qui sont présents ici avec vous dans cette guidance. Donc, si vous avez affaire à ce signe-là, à ces signes-là, donc il y a plus de probabilité que vous viviez ce scénario. Sinon, c'est pas grave, les signes. On va voir avec les autres. Comment ça se passe avec les autres signes, les compatibilités avec les autres signes pour Verseau, mois de janvier 2023. Donc, du Bélier au Poisson. Comment ça se passe? Ou comment ça va se passer, bien sûr. Comment ça va se passer avec les autres signes?
pour le mois de janvier 2023 pour les Verseaux. Alors, avec Bélier. Bélier, je vois ici, c'est une relation en fait où il y a beaucoup de responsabilités matérielles donc les sous, ça, c'est pas au top, c'est pas au top ici avec le Bélier et beaucoup de responsabilités, donc ça crée beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Ou quelqu'un qui trouve que il n'a pas assez à vous offrir et donc c'est une très grande responsabilité pour lui ou pour elle. Surtout pour lui, je pense. Alors, ici, Poisson. Poisson est sorti dans son signe, donc la lune, beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui a beaucoup peur, peut-être à cause d'une énergie tierce, qui a peur de, ou bien qui a tout simplement peur de se faire massacrer, le cœur. Il a peur d'une peine de cœur en fait. C'est quelqu'un qui a, je vois une peine de cœur ici en fait, et c'est à cause d'une énergie tierce. Énergie tierce, ça peut être travail, boulot, parents qui sont contre cette relation, des amis qui interviennent, ou bien ça peut être une compagne ou un compagnon. Et c'est quelqu'un qui a très 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 peur, qui fait des cauchemars, qui a peur de ça en fait, qui a peur de ça, qui a peur que vous lui fassiez mal ou que vous n'acceptiez pas une certaine situation et donc anticipe, voilà, et dans la peur, plus dans la peur et la tristesse. Verseau, comme vous, amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes un rêve pour lui ou pour elle, donc vous êtes un souhait plutôt, l'étoile, donc vous voit, c'est quelqu'un qui vous voit que vous êtes comme quelqu'un qui est sur un pied, vous a mis en fait sur un piédestal, et c'est quelqu'un, pour lui, c'est l'amour inconditionnel, donc cette personne, le Verseau, l'autre Verseau trouve que vous êtes son amour, l'amour absolu qui ne finit jamais, donc et c'est quelqu'un qui vous observe aussi de loin. Peut-être vous êtes loin l'un de l'autre actuellement, il y a de la distance, peut-être que vous communiquez juste par message ou par téléphone ou quelque chose comme ça. En tous les cas, trouve que vous êtes son amour et que c'est vraiment inconditionnel ces sentiments qu'il ou elle a pour vous. Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui se remémore tous les souvenirs que vous avez passés ensemble et qui a des papillons dans le ventre. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour très très bientôt. Bien sûr pour le mois de janvier, donc beaucoup de communication ici, un message d'amour qui vient vers vous de la part du Capricorne, parce que le Capricorne est très nostalgique en fait, se rappelle tous ces petits moments que vous avez, les petits moments adorables, pleins d'amour que vous avez passés ensemble. Sagittaire, le Sagittaire veut vous charmer, veut vous ensorceler avec le magicien et le chevalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va vous noyer de romantisme pendant le mois de janvier, quelqu'un qui va vous offrir des fleurs ou vous inviter à dîner, quelque chose comme ça si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Donc elle va vous avouer son amour, elle va se faire belle pour vous. Donc quelqu'un qui a très très envie de vous charmer et qui va être très très romantique avec vous pendant le mois de janvier. Scorpion. Le Scorpion a des regrets, l'impératrice, donc c'est quelqu'un qui veut renouer, qui veut une nouvelle chance ici avec l'impératrice, trouve que vous êtes unique à ses yeux, trouve que vous êtes la plus belle femme au monde ou le plus bel homme au monde, quelqu'un qui représente le divin masculin ou la divine féminin. Donc pour beaucoup de regrets ici, beaucoup de regrets de ne pas avoir peut-être accepté votre amour au bon moment, ou de ne pas faire attention. En tous les cas, c'est quelqu'un qui voudrait avoir une relation ou une deuxième chance ici avec vous, le Scorpion, à cause des regrets. Balance. Alors, Balance ici, je vois, revient avec une proposition. Peut-être pas la proposition que vous attendez, mais quand même une proposition, quelque chose à proposer ici.
Voilà, pour le mois de janvier. Vierge. Vierge, message à venir, très lent à venir parce que ça, Vierge a la tempérance et a aussi le chevalier de Pentacle. Donc beaucoup de lenteur, beaucoup de lenteur. C'est quelqu'un qui vous veut, qui veut être avec vous, qui veut guérir ce lien avec vous, mais qui est trop lent à prendre des décisions ou à faire des pas. Donc qui veut, mais qui est dans la tempérance et qui est très lent. Lion. Ouh, beaucoup de jalousie ici. Ouh là là. Avec le lion, on a le diable, donc jalousie, attachement. Quand je dis attachement, c'est la codépendance sentimentale, donc codépendant, peut-être. Mais en tous les cas, très très jaloux. C'est quelqu'un qui veut venir vous dire des mots pas très cool, pas très... donc, vous reprochez quelque chose parce qu'on a le chevalier d'épée. Regardez déjà l'épée brandie avec le diable colère. Je suis désolée, mais c'est marrant on a ces deux cartes ensemble parce que c'est quelqu'un qui veut, je sais pas, veut être méchant, veut dire des choses méchantes, veut venir... voilà, faites attention en tous les cas parce que c'est quelqu'un, on le voit vouloir attaquer verbalement ou... je sais pas. Faites juste attention avec le lion. Alors, cancer. Cancer, c'est quelqu'un qui est en mode ermite, donc quelqu'un qui trouve que vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, que vous êtes irremplaçable avec on a le 10 de Pentacle, donc quelqu'un qui va aller au fond de soi en fait, être beaucoup plus sage, réfléchir avec sa tête et trouver en fait que voilà, il y a une opportunité ici à ne pas rater avec vous. Donc c'est quelqu'un qui pense que vous êtes une opportunité et que voilà. Il faut être beaucoup plus sage ici et moins dans la précipitation. Et que voilà, c'est la bonne décision que le cancer va prendre, c'est que voilà, il va essayer de vous montrer que vous avez beaucoup de valeur à ses yeux, que vous représentez une opportunité. Gémeaux. Gémeaux, c'est quelqu'un qui toujours on and off, donc pas très sérieux, qui rentre dans cette relation comme il en sort assez vite. Donc c'est quelqu'un un jour oui, un jour non, non, pardon. Un jour c'est chaud, c'est froid, l'autre c'est froid, c'est chaud. Vous voyez ce genre de comportement. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très attirant vers vous, mais on le voit, c'est quelqu'un qui n'est pas libre dans ses mouvements, donc quelqu'un qui est attaché dans une situation. Il y a des obstacles ici. Je ne sais pas c'est quoi les obstacles, ça peut être mariage, ça peut être travail, je ne sais pas, ça peut être mental, hein, parce que même ici, on voit quelqu'un qui a des peurs, ça peut être des peurs dans la tête. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de s'engager. Je ne le vois pas très sérieux, donc c'est quelqu'un qui aura beaucoup de chaud-froid ici. Taureau. Alors, taureau, ici à la tour, pour certains, séparation, mais à cause du fait que ça ne bouge pas. Ici, il y a un effondrement dans cette relation parce que ça ne bouge pas, il n'y a aucune évolution avec le taureau et donc voilà, je vois un effondrement, une séparation ici. Pour certains, en fait, vous allez tout simplement, le taureau veut se débarrasser, va finir par se libérer de cet attachement envers vous, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va se libérer de cet attachement. En tous les cas, c'est ce que je vois, deux scénarios ici. Ok, voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.